sont passionnés, ça donne une atmosphère étrange, c'est irréel, on est en plein Norman Max là. Donc en effet, là c'est Whispering Giant qui commence, qui fait un full pool de qualification. Pardonnez-nous encore une fois, ne vous fiez pas à l'inscription en bas à gauche de votre écran. C'est bien un full pool de qualification. Il est sorti hors piste après le drapeau à damier, donc il s'est bien qualifié et on le retrouvera en finale dans un instant. Le deuxième à partir, Cougar. De la Suède, qu'on ne voit en France que pour les Coupes d'Europe. Donc là, il n'y a pas moins de 5 V8 Chevrolet. Ouais. Donc là, super beau run de qualification. Voilà, c'est un full pool. 5 V8 qui développent pratiquement 1500 chevaux chacun, vous voyez, donc une puissance additionnelle de 7500 chevaux, rien que ça. Rien que ça. Place maintenant à Green Monster, un Allemand avec de superbes beaux moteurs. C'est souvent un des plus photographiés lors des manches de tracteur pooling. Il est impressionnant. Malheureusement, à son premier tir, il ne se qualifie pas, 98,69 m. Place maintenant à Intertechno Lambada. Le tracteur qui coûte le plus cher en Europe, celui-là. Et pourquoi donc? Là, il y a donc 4 V8. Ouais, c'est déjà des V8, mais ce sont des Arias. D'accord, des V8 Arias. Donc, au prix où sont les Arias... donc, un des plus chers de la catégorie. Ok. Place maintenant à un autre Allemand, Keep and Curl. Avec lui 4 turbines Isotov. TV2. Il a le droit de se servir des 4. Là. Voilà, parce que quand on a 4 TV3, c'est pas possible. Certains tracteurs ont 4 TV3, 4 TV2, d'autres un mixage des deux. Donc là, pour son premier tir, 94,63, il ne se qualifie pas, mais il aura une deuxième chance un peu plus tard. Place à Green Spirit 4 maintenant. Donc lui, ce sont des moteurs Rolls-Royce. Donc moteur d'avion. Moteur d'avion, mais par V12. contre c'est un châssis totalement nouveau. C'est la première fois qu'il court encore ici à Bernay. Il n'avait pas tiré une seule fois la remorque avant de venir à Bernay. Et ben voilà, et c'est un full pool. Donc pour une première, pour un baptême, c'était magnifique. On le retrouvera également donc en finale. Avec de grandes chances de gagner en championnat européen, en tout cas pour la Coupe d'Europe. Car le tracteur pooling, ce n'est pas qu'une question de puissance, il y a une répartition des masses derrière, tout un châssis, les pneus sont sculptés, resculptés, selon l'état de la piste. Place à Popeye maintenant. Popeye, c'est la légende vivante du tracteur pooling. L'année prochaine, il fêtera ses 30 ans de tracteur pooling. Ça a été un des premiers à le pratiquer en Europe. Et depuis, il est là à tous les rendez-vous. Et en plus, il s'en sort toujours aussi bien, l'expérience... jusqu'ici parle. Donc on l'a vu, voilà, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure au niveau des pieds, donc les freins indépendants, gauche, droite. Et là c'est Green Fighter. Donc un superbe tracteur également, magnifique. Alors là les chromes, il y en a partout, c'est pareil, très efficace aussi. Voilà, un full pool également. Donc on vous l'avait dit, hein, c'est une des plus belles catégories du tracteur pooling. Place à Wild Hawk, qui lui a pas moins de 8 turbos, c'est ça, sur son tracteur? 4 turbos par moteur, il y a 2 moteurs Continental V12, et il aura quand même, on voit qu'il a perdu déjà un élément. Oui, là ça va pas. Mais on voit déjà la vitesse que ça rougit. Ça rougit de partout. Les tubulures de turbo. Malheureusement, il aura cassé 4 turbos sur ce run. Bien dommage, on ne le reverra plus. Place à Fox, maintenant. Qui là risque de sortir. Et c'est fait. Et voilà, il est sorti. Donc malheureusement disqualifié. On ne le reverra plus non plus. Bien dommage parce qu'il nous a habitués à de bien belles performances. Ah, le redoutable. Ils sont 2 Français dans cette catégorie. Lui et Ouragan 2. On les a souvent vus se battre à la dernière minute pour gagner la place du podium, souvent à quelques centimètres près. Là, malheureusement, 96,51 m, il ne pourra, en tout cas pour l'instant, pas se qualifier. On verra sa deuxième chance pour le redoutable. On vous parlait de Baby Duck, le voici. Donc lui, Baby Duck, ce sont des turbines Isotov TV3. Il a un mix des deux. Des deux. Il a 2 TV3 et 2 TV2. Donc dans cette catégorie, il a le droit de se servir des 4 turbines. Voilà, les 4 en même temps. Alors que le redoutable, lui... à 4 TV3, il a le droit de se servir que de 3. Que de 3. Donc, c'est un full pool pour Baby Duck. Il est qualifié. On le retrouvera en finale. Place au second français dont on vous parlait. Ouragan 2. Très beau tracteur également.
Avec une nouvelle peinture, un nouveau châssis. Toujours les filtres à air. Et attention, le feu d'artifice. Voilà pourquoi on vous disait que c'était une manche qu'il fallait souvent voir de nuit. Alors malheureusement, Ouragan 2 n'aura pas de deuxième chance de tir. Il aura des problèmes électriques. On ne le verra plus, malheureusement. On ne le reverra que le lendemain quand même. Voilà, que le lendemain dimanche. Donc là, ce sont les deuxièmes tirs, les deuxièmes chances de se qualifier. Tout d'abord, Green Monster. Voilà, 90 mètres 12, il n'ira pas en finale. Keep and Curl maintenant, qui avait fait 94 mètres 63 tout à l'heure. Donc, seconde chance de se qualifier. Et lui, ça va marcher. Voilà, là, c'est un full pool magnifique. En général, quand un pilote ne réussit pas son premier essai, c'est très rare quand il réussit le deuxième. Alors peut-être que là, il y a l'influx nerveux du pilote qui a réussi à agir sur la mécanique, je ne sais pas. Mais lui, il a réussi. En tout cas, là, c'était parfait. Un très très beau run. Donc il ne reste plus que le redoutable à voir pour ce deuxième tir. Voici, aurons-nous un Français en finale de cette catégorie 4 tonnes 5 Eurocup? Donc là, on revoit cette superbe qualification de Keep and Curl. Piloté par Paul Eistermans. Voilà, le redoutable. Lui, c'est Guillaume Chauvin qui pilote. Un jeune de 22 ans. Qui est de Bernay aussi, d'ailleurs. Il part très très bien jusqu'ici. Malheureusement, il est à la limite de sortir. Il tente peut-être de rattraper. Il tente de rattraper, il a pas voilà. pu. Et du coup, ça freine le tout. 97 mètres 87. Donc pas de Français pour cette finale. Alors que le tracteur a largement les moyens. Exactement, oui, on l'a vu. Il nous a habitués à beaucoup mieux, hein, le redoutable. Donc la finale, la voici, avec Whispering Giant. Qui était sorti après le drapeau damier. Donc tout à l'heure. Son run était bon, mais là il sort carrément avant. Là. Donc là, voilà, disqualifié. Là, il est disqualifié purement et simplement. Là, il est vraiment sorti. Et on retrouve Cougar de la Suède, piloté par Fredrik Andersson. Superbe départ, jusqu'ici tout va bien. Mais hélas, malheureusement, voilà, c'est comme Whispering Giant, il sort disqualifié. En tout cas, le spectacle était tout de même là, malgré tout. C'est très important, ça aussi. Donc, Intertechno Lambada maintenant, qui lui s'était très très bien qualifié tout à l'heure. On voit la torsion du châssis. Peur de sortir également, à vouloir rattraper que 89 mètres 38. Remarquez, le niveau est très très élevé. Ça ne veut pas dire qu'il est loin derrière. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Pour l'instant, maintenant, avec deux autres... Voilà, place à Keep and Curl, pardon. L'Allemand. Alors là, vous voyez la répartition des masses en plus avec les tracteurs à turbine. Et en plus, ça donne une adhérence supplémentaire puisque les turbines appuient... équitablement de part et d'autre du châssis. Donc 76 mètres 04 derrière Intertechno Lambada. Donc on l'a dit, il y a encore des chances d'être sur le podium. Lambada, place à Green Spirit 4 maintenant. Pour sa première sortie, avec le nouveau châssis, le nouveau boîtier différentiel, tout est nouveau. 90 mètres 15, voilà, il prend la tête juste devant Lambada. Oui, pour 80 petits centimètres. Popeye maintenant. Alors Popeye, ce sont des moteurs Allison qui sont légèrement moins puissants. Alors ne vous y fiez pas, le drapeau à damier, il y a une illusion d'optique, il n'est pas passé devant. Donc là c'est magnifique, voilà, 75 mètres 82. Donc loin derrière quand même. Pour l'instant il est en dernière position. Donc Green Fighter avec son superbe tracteur tout chromé. 79 mètres 16. Troisième position pour le championnat d'Europe. Pour la Coupe d'Europe, plus exactement. Place à Baby Duck. Qui est bien parti. Jusqu'ici, tout va bien. 85 mètres 71 pour Baby Duck.